finir tous ces témoignages, vous allez entendre Emmanuel Mielvac. Il est directeur Espagne et Portugal chez Alma Consulting Group. Il est également président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la section Espagne. Pas évident d'enchaîner. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous emmener dans un univers un peu, peut-être plus pragmatique, sur mon retour d'expérience. Quand on a préparé l'intervention, je me suis dit, bon, est-ce que je suis capable, devant un auditoire que je ne connais pas, de me mettre à nu sur mon expérience mindfulness et ce qui m'a amené? Eh bien, encore ce matin, j'hésitais et j'ai pris la décision il y a maintenant de le faire. Donc, je vais vous expliquer un peu, effectivement. C'est pas souvent qu'on voit des dirigeants s'ouvrir sur leur expérience d'échec, de difficultés, de mise en danger. Et ben moi, je vais le faire avec vous sur ce qui m'a amené, ce qui m'est arrivé en fait sur les dernières années. Je pense que je suis un pur produit des bonnes écoles de commerce françaises qui partis à l'étranger assez vite pour conquérir l'Espagne, les châteaux d'Espagne notamment en ce qui me concerne. Une belle croissance, 30 personnes passées à 2000, racheter 24 sociétés, toujours plus haut, toujours plus fort, on s'arrête pas. Et puis le corps s'essouffle, on se dit bon, on va faire peut-être une pause. Et la société dans laquelle je suis me propose un nouveau challenge, m'aérer l'esprit, et je dis tiens, c'est le moment, je change. Et ça a été effectivement la bonne aventure il y a une dizaine d'années maintenant. Et puis comme chasser le naturel, il revient au galop, on continue, on fait de la croissance, toujours plus haut, toujours plus fort. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de piloter une équipe fantastique d'une centaine de personnes entre les deux pays. Mais il y a 4 ans, j'ai eu une première alerte du corps, moi qui suis aussi un assez grand sportif. J'en fais beaucoup, tout le temps. Et puis le corps, il fallait qu'il suive. La tête, elle allait bien, il fallait que le corps il suive. Le corps, il a lâché. Il y a 4 ans, j'ai eu une tumeur, pas très sympa, qui finalement a été traitée correctement, rapidement. Et après 2 ans, on s'est dit bon, c'est bon, on peut repartir. Et puis finalement, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il y a eu effectivement une autre interruption du corps qui a dit attendez, stop, à la base de tachycardie, de problèmes d'arythmie importantes. Et là, j'ai rencontré sur mon chemin mon coach espagnol, qui lui avait été initié effectivement sous la méthode de MBSR, donc il y a plusieurs années, et qui est pratiquant et certifié en Espagne, et qui m'a proposé de m'accompagner dans mon projet actuel, en disant bon, viens te former avec moi, découvre cela. Et depuis que je suis tombé dedans, c'est l'horreur en fait. C'est l'horreur parce que j'en parle tout le temps. Je médite en permanence. Quand j'ai souvent tout le temps ma porte ouverte dans mon bureau, donc les gens au départ qui disent ça y est, on a perdu Emmanuel. Je suis en train de méditer sur ma chaise, les yeux fermés à 2 heures de l'après-midi pour que je dorme. Voilà, j'ai plusieurs anecdotes comme ça assez intéressantes, mais finalement, ça m'a permis aussi de mettre un peu l'ego de côté aussi, intéressant. Je partage bien l'opinion que tu as donnée tout à l'heure. Permis aussi de revoir les gens différemment, de travailler avec eux différemment, qu'eux, une autre impression également de soi. Et donc j'ai fait ce programme de formation de 8 semaines, de 2 heures par semaine pendant 8 semaines, et puis après j'ai encore été accompagné, fait quelques retraites. Et je me suis dit, ça c'est super, il faut vraiment aller plus loin, et si ça marche sur moi, ça m'a permis d'éliminer mes crises de tachycardie, bien entendu, et de me remettre un peu plus performant, plus calme, plus posé, de prendre de meilleures décisions, plus justes, plus rapidement. Et je me suis dit, il faut le mettre en entreprise, il faut le partager. Donc j'ai commencé avec mon coach, je lui ai proposé de m'accompagner sur une journée de séminaire. J'ai pris l'ensemble des équipes des 2 pays et sur une journée, en faisant la surprise, j'ai fait un peu ce qu'on fait ce soir, mais sur une journée. Et sur 100 personnes, vous avez un tiers qui est tout de suite parti, j'imagine que ça sera probablement le cas ce soir. Un tiers qui était plutôt bien, mais faut un peu plus, et puis un autre tiers qui dit bon, à voir. Mais bon, au moins quand je méditais dans mon bureau et qu'il passait la tête pour voir si j'étais disponible ou pas, et qu'il me voyait,
Au moins, ça rigolait plus trop, ou en tout cas, ils n'étaient pas trop inquiets. Et certains m'ont dit, c'est bien, on peut en parler un peu plus. Je dis, bah oui. Non seulement on a fait ça, mais en plus depuis l'été dernier, donc j'ai mis en place des sessions de travail, des réunions, on fait des réunions debout, de 7 minutes, je ne sais pas si vous le pratiquez également. C'est assez efficace, hein, surtout avec les Espagnols, parce qu'ils ont tendance à parler beaucoup. Donc on les met 7 minutes, on travaille 7 minutes comme ça, et là on est en pleine conscience, concentré sur le message qu'on a donné. Alors je ne fais pas pour toutes les réunions, mais malgré tout, essayez-le, c'est très efficace. Et puis après, on a commencé à travailler également sur la gestion du conflit. Donc les tensions que l'on avait entre les équipes commerciales et les équipes techniques, se parler, s'écouter, apprendre à être dans une zone d'inconfort, et se dire, cette zone d'inconfort, bon, ben, on va la vivre, même si c'est pas très agréable, ou la personne que j'ai en face, bon, on s'écoute un peu plus, et ça commence à marcher. On a gagné en termes j'ai noté en termes d'une amélioration nette de la productivité des équipes, plus de sourires, plus d'énergie vitale. Moi-même, à partir de 18h, 18h30 le soir, d'ailleurs là, je suis debout, mais je sais pas comment. Normalement, j'ai l'énergie vitale qui tombe. En revanche, à 6h du matin, ça y va. Et là, en méditant tous les jours, effectivement, l'énergie vitale, elle repart. Elle est continue, elle est mieux dispersée, et ça va beaucoup mieux en fin de journée. Et on a des réunions qui sont beaucoup plus productives. On travaille de manière beaucoup plus, on va dire, enjouée. On se respecte plus quand quelqu'un a quelque chose à dire, il le dit, en bienveillance. Et ça m'a permis de mettre en place un programme avec l'équipe de formation avec la DRH. Justement, c'est moi qui étais moteur sur le sujet. Et j'ai dit, on va mettre ça en place comme une formation non obligatoire, mais pour développer les habiletés et développement et les compétences personnelles. Et sur la centaine de personnes et de consultants, il y en a déjà 25 qui l'ont fait spontanément. On était en overbooking dès la première séance. La deuxième a été lancée là il y a un mois. Et je ne pousse pas, hein, c'est vraiment du volontariat avec effectivement la même demande. Si on s'inscrit, on fait au moins, moi j'ai dit au moins les 8. Hein, je suis resté sur on le fait les 8. Mais les gens spontanément l'ont vu. Et ce que je note réellement, c'est la baisse des tensions, la meilleure écoute, la meilleure productivité. C'est vraiment ce que je ressors de ma petite expérience de cette année. Alors évidemment, quand je vais voir mon président, que j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs, que je lui dis bon, j'ai une idée, on va le mettre partout. Là, il me regarde un peu bizarrement, mais au moins il me laisse faire. Il me laisse faire dans l'environnement dans lequel je suis, et puis petit à petit, je commence à contaminer un peu mes collègues. Et dans le cadre on va dire des autres dirigeants de sociétés que je rencontre sur mon périmètre, je leur en parle, je dis, mais comment vous faites en interne, comment vous travaillez sur le climat laboral, comment vous travaillez la qualité de vie au travail, comment vous arrivez à réduire le stress. Et là, effectivement, il y a une certaine écoute quand même, de plus en plus que je note, alors qu'avant c'était un peu différent. Et je terminerai mes minutes, vu que je me suis complètement ouvert à vous, vous donner une expérience aussi complètement personnelle. Ma fille a 5 ans, et quand elle a, en début d'année scolaire, quand on fait le programme avec la professeure d'école, et je vois dans le programme, je vois mindfulness à l'école. Je dis, mais c'est extraordinaire. Donc je vais voir la directrice de l'école, je lui dis, mais c'est quoi le programme, vous allez faire quoi? Et là elle me dit, mais on va introduire la méditation et donc le mindfulness pour les enfants. Et là j'ai dit, chapeau. Bravo, j'ai la chance, elle a la chance de pouvoir le faire. Ça fait maintenant 6 mois qu'on médite tous les soirs ensemble, pas ce soir. 5 minutes, juste avant de s'endormir. Elle s'endort très bien, elle n'a plus de cauchemars. Elle dit les choses qui se passent et c'est juste du grand bonheur. Voilà, merci.